Salut et bienvenue sur Commodore 64 et 6510 Rétro Programming, la chaîne du rétro pédalage. Non, je me suis trompé, c'est la chaîne de programmation francophone en langage machine et en assembleur sur Commodore 64. La première chose que je voulais faire, c'était remercier quelqu'un qui me suit. C'est Yotis, puisque je l'ai rencontré à l'occasion d'une d'une transaction sur le site, la plateforme Le Bon Coin. Et voilà, donc on s'est rencontrés, on s'est reconnus et on a discuté longuement, c'était très sympa. Donc je le remercie pour voilà, à la fois son achat, puisque je vends 2-3 trucs et puis j'achète aussi, hein, sur Le Bon Coin. Je suis quelqu'un de tout à fait normal. J'utilise les plateformes assez classiques pour les gens qui sont dans ce hobby du rétro programming. Voilà, ça c'était la première chose que je voulais faire. Et la deuxième, c'est vous dire de quoi on allait parler aujourd'hui. Écoutez, on va continuer un petit peu avec la théorie, non pas des cordes, mais des sprites. Un petit exemple, je vais lancer, vous voyez, je fais un appel, une routine dans le langage machine située à l'adresse 4096, je lance et vous voyez le ballon apparaître. Hop, je relance, vous voyez, c'est pas tout à fait le même. Cette fois-ci, je vous le relance une deuxième fois, vous n'avez peut-être pas vu, hop, il devient noir. Et hop, là, vous voyez, ça change à nouveau. Il y a le petit logo du Commodore, de Commodore qui apparaît. C'est le fameux ballon du Commodore que j'ai utilisé lors d'une vidéo sur les sprites, hein. C'était une vidéo plutôt amusante, hein, c'était pas trop technique. C'était plutôt pour vous parler de c'est à la fois de la c'était plutôt philosophique, on va dire. Ça parlait de cette sémantique, hein, cette terminologie utilisée à propos des sprites, hein, qui avaient évolué entre le moment où Commodore avait sorti ses premiers manuels et puis aujourd'hui, hein. Euh, alors, écoutez, ce petit programme, enfin cette petite routine en assembleur, on peut en faire quelque chose en basique, hein, il suffit, c'est tout bête, vous allez voir. Euh, alors, en basique, je fais un appel de la routine et je vais rajouter ce qu'on appelle une boucle d'attente. Next. Et ensuite 20 go to 10. Je lance mon programme et on va voir ce que ça donne. Vous voyez, il y a un petit scintillement du C de Commodore. Si je modifie légèrement ma boucle d'attente, je mets 200. Mais run, le sentiment est un peu plus lent. Alors pourquoi je vous montre ça? D'abord parce que ça va être une vidéo qui va vous initier au sprite. Si vous n'avez rien compris au sprite, vous redoublez, hein. C'est-à-dire que le basique que vous avez lu, des ouvrages en basique et vous n'avez rien compris, ce sera l'occasion de comprendre au travers du langage machine et de l'assembleur. Et puis aussi, c'est aussi une manière comment dire, de donner cette illusion que plusieurs sprites s'affichent à l'écran. Ici, c'est toujours le même sprite, c'est le sprite que j'appelle le sprite numéro 0, qui est le tout premier sprite, hein, des registres du Commodore 64. Eh bien, je modifie sa forme. Et en modifiant sa forme, je donne l'illusion qu'il y en a plusieurs. Vous voyez? Alors, évidemment, c'est situé au même endroit, mais avec des boucles d'attente, on peut, par exemple, transformer un sprite pour qu'il y ait un léger mouvement. Vous voyez, vous faites une flamme, vous la faites évoluer dans un sens ou dans un autre, elle peut vaciller, c'est toujours le même sprite, mais c'est sa forme qui va changer. Alors, vous avez ici un, un extrait, hein, du fameux livre que j'avais commencé à écrire, hein, je continue à écrire et qui me demande beaucoup de temps. Et dans ce livre, j'abordais évidemment la question des sprites en langage machine. Vous voyez que bon, je pars des définitions et un petit peu de ce que je vous avais expliqué dans une précédente vidéo. C'est comment on est passé des lutins sylph aux sprites, hein. Bon, c'est amusant, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt technique. Donc, ici, écoutez, ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu d'abord en quoi consiste, enfin, voir des notions générales sur les sprites. Qu'est-ce que c'est? Vous savez que le Commodore 64 ne peut afficher que
en principe 8 sprites qu'on appelle hardware, hein, qui sont gérés par la puce vidéo VIC-2. On arrive au travers de techniques maximisant l'utilisation du faisceau raster, du faisceau de balayage raster, à monter, hein, ce nombre de sprites visibles à l'écran. Il n'y a que 8 sprites, mais on en voit 16, 24 et même 30 à l'écran avec le jeu Armalite, qui est une pure réussite. C'est une très très belle réussite ce jeu. Ça fonctionne très bien. Je n'ai pas vu de saccade. Voilà, c'est un jeu qui gère très très bien le nombre de sprites affichés à l'écran. Et alors les sprites sont, comment dire, enfin, bon, sont associés évidemment à la puce vidéo VIC-2 et ils sont gérés grâce à des registres situés aux adresses entre 53 248 ici, c'est-à-dire D000 en hexadécimal, jusqu'à 53 293, c'est-à-dire D02E en hexadécimal. Commodore, par convention, et afin de limiter l'utilisation d'octets hein, dans les programmes en basique, avait choisi de définir l'adresse 53 248 au moyen d'une constante, hein, c'est-à-dire la lettre V pour VIC-2, et ça permettait dans un programme de trouver les différents registres en les additionnant. C'est-à-dire que V0, ça correspondait au tout premier registre de le premier registre d'entrée et sortie hein, de la puce VIC. Et il suffisait de rajouter donc un nombre à V, à la constante V, pour trouver le registre idoine, sachant que chacun des registres a une fonction de contrôle des sprites. Ici, je vous les ai indiqués. 0, ça concerne les coordonnées X et Y. 0 et 1, pardon, c'est X et Y du sprite 0. Plus 2, plus 3, c'est X et Y du sprite 1, etc., etc. Vous avez un registre spécifique pour l'activation et l'affichage des sprites, un autre pour augmenter la taille des sprites en hauteur, en largeur, en X ou Y, pour passer en mode multicolore les sprites, et enfin des sprites, et ensuite un registre pour une couleur individuelle des sprites, sachant que une précision qui n'est pas indiquée là, c'est que vous avez des registres individuels, hein, entièrement déduits à un seul sprite, comme par exemple ceux liés aux coordonnées X et Y, sauf celui qui est situé en plus 16 par rapport à 53 248, qui va gérer les coordonnées en X supérieures à 255 des sprites. Celui-ci, c'est un registre partagé. Idem pour le registre propre à la taille des sprites en X, en Y, et le passage en mode multicolore. C'est un registre partagé. Vous les voyez ici, je vous les ai indiqués, les différents registres partagés. Et à ce moment-là, pour ces registres partagés, les valeurs dans les registres, plus exactement les valeurs affectées aux différents bits, vont correspondre au sprite affecté, c'est-à-dire que si c'est le bit 0 de ce registre qui est affecté soit par un 0, soit par un 1, ben ça va concerner le sprite numéro 0, si c'est le bit 1, c'est le sprite numéro 1, si c'est le bit 2, c'est le sprite, je me trompe pas, 0, 1, 2, donc c'est le troisième sprite en fait, donc c'est le sprite 2, etc., etc., jusqu'au 8e sprite qui est concerné par le bit 7. Voilà. Ici, vous avez un tableau qui vous définit un peu plus clairement les différentes fonctions hein, de ces registres propres au sprite. Hein. Je défile tout doucement. Il suffit de faire pause sur la vidéo pour revoir ce tableau. Je le défile. Voilà. Hop, 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 hop. On descend. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Qu'est-ce que
alors, j'ai abordé ici la couleur des sprites. Bon, c'était peut-être pas forcément la première chose intéressante à avoir des sprites, mais vous avez deux modes couleurs pour les sprites, hein, comme les modes graphic bitmap, hein. Vous avez en quelque sorte un mode haute résolution où le sprite ne pourra avoir une simple couleur. Donc la matrice des sprites sera de 24 x 21 en mode couleur simple, et vous avez un mode multicolore où là, la résolution horizontale va être réduite de moitié, ça correspond à une basse résolution, et la matrice, hein, qui va définir les sprites, va alors ne être plus que de 12 x 21 en fait. C'est-à-dire que 2 bits sont appariés en fait dans la couleur, et voilà, ce qui fait que, on a une matrice, une résolution, qui est divisée par 2, donc plus de couleurs, mais moins de résolution évidemment en mode multicolore. Heu, alors il y a une possibilité quelquefois, c'est quand vous faites par exemple un personnage à l'écran, c'est d'utiliser 3 sprites qui vont le définir. Vous en aurez un sprite qui va être en mode haute résolution, un autre en mode multicolore, et puis le 3e, bah, vous choisissez, et ça peut faire des associations assez sympas. Voilà pour le comment dire? La question de la couleur. C'est pas très intéressant, voilà, vous voyez, si vous avez envie, vous avez du texte, vous pourrez le lire. Alors, plus intéressant, c'est maintenant, la question de la forme des sprites. Il y a 2 choses à savoir, hein, sur la forme des sprites, c'est que, la 1re, c'est qu'ils sont définis au travers d'une matrice. Ici, je vous la montre, cette matrice, hein, à quoi elle ressemble, elle est là. C'est cette matrice, une matrice virtuelle, hein, une matrice graphique virtuelle qui va définir les sprites. Et les sprites, première chose à savoir, c'est qu'ils sont définis par 63 octets, hein, successivement placés, l'un à la suite de l'autre, hein, dans un esprit de dans un non, pardon, dans un endroit précis de la mémoire, hein, du Commodore 164, et c'est, plus exactement un banc de mémoire auquel la puce, de gestion vidéo VIC-2 aura accès. Heu, il faut savoir que, la puce de gestion vidéo, VIC-2 n'a accès qu'à des bancs de mémoire de 16 kilooctets, et par défaut, cette puce de gestion vidéo VIC-2 a accès au banc de mémoire, numéro, 0, hein, qui est situé entre 0 et 16 380, je sais plus, 12, un truc comme ça, ou c'est 16 282, je sais plus, j'ai un petit trou, mais ça correspond à 16K. Et donc ces 63 octets, hein, qui se suivent les uns et les autres, vont, permettre de, représenter cette grille graphique en fonction de la valeur qui leur est attribuée. C'est-à-dire que vous vous souvenez, un octet peut avoir une valeur comprise entre 0 et 255, heu, en activant ou en désactivant les bits. Donc si, vous voyez ici, j'ai indiqué les valeurs correspondantes des octets. Donc ça correspond au premier octet, hein, définissant le sprite. Si, le bit 7 est activé, c'est une valeur de 128. Si l'intégralité des bits sont activés, c'est une valeur de 255. Si c'est uniquement, le, bit 0, hein, qui est activé, bah, c'est une valeur de 1, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc vous faites ça sur les 63 octets qui composent, le sprite, et vous avez une votre sprite est défini à ce moment, en tout cas la forme du sprite est définie, plus exactement, sur 504 points, théoriques. Voilà. Donc si un bit est activé, ça correspondra à un point visible, et si c'est désactivé, c'est un point invisible, donc transparent. Les, données, relatives aux formes des sprites sont donc représentées par des valeurs, hein, des valeurs des différents octets placés en mémoire, et des registres, spécifiques, hein, propres à la puce, VIC-2 vont servir de pointeur d'adresse, vers ces données. Ils vont pointer la valeur haute de l'adresse de départ, de la forme de chaque sprite,
et pour connaître cette valeur haute, il suffit de multiplier par 64 la valeur contenue dans le pointeur de données de sprite et correspondant, et d'ajouter le résultat à l'adresse du banc de mémoire de 16K qui a été affecté à la puce Civic 2. Donc si c'est le banc numéro 0, bah, c'est l'adresse qui démarre en 16, pardon, 0, et puis si c'est le banc numéro 1, c'est 16K après, si c'est le banc numéro 2, c'est 16K après, c'est-à-dire 32, et puis le banc numéro 3, bah, c'est à partir du banc de l'adresse mémoire 48K. L'adresse, hein, alors c'est vrai que ça c'était pour connaître l'adresse où se situent les données relatives à la forme des sprites, mais il faut savoir où sont situés en mémoire ces différents pointeurs de données. Donc pour connaître leur adresse, c'est pareil, il y a une technique, c'est toujours une valeur fixe qui est une valeur fixe qu'on ajoute à l'adresse de la mémoire écran. Et la mémoire écran, vous savez, elle dépend aussi du banc de mémoire. Donc, banc de mémoire qui peut être le banc 0, 1, 2 ou 3. Et comme on trouve l'adresse de ces pointeurs, c'est tout simplement en ajoutant l'adresse de la mémoire écran. Il suffit de lui ajouter la valeur 1016 en décimale ou 0,3 F8 pour avoir le premier pointeur. Et ainsi de suite, c'est-à-dire que vous ajoutez 1017 pour l'adresse du deuxième pointeur de sprite, etc. etc. Ici, je vous ai indiqué où sont situés dans l'adresse mémoire les différents pointeurs. Et vous vous souvenez que par défaut, la mémoire écran est à l'adresse décimale 1024, c'est-à-dire 0400 en hexadécimal. Bon, un petit rappel ici pour ceux qui ne savent pas comment les bancs de mémoire sont affectés. Je n'ai pas trop envie de rentrer dans le détail, c'est l'objectif du cours, du tuto, c'est de parler des sprites, pas tellement des bancs de mémoire, mais vous avez ici un petit descriptif. Un petit exemple simplement, donc par défaut, le pointeur de données du premier sprite, numéro 0, il est situé à l'adresse 1024 plus 1016, c'est-à-dire 2040 et 07F8 en hexadécimal. Si donc je place la valeur 13 ici à cette adresse, les données de mon sprite vont être situées en 13 x 64, c'est-à-dire 832. Mon banc de mémoire débute en 0. Voilà, donc 0 plus 832, ça fait 832. Alors, si ça vous intéresse, je suis un petit peu... ici, je suis rentré dans le détail de l'origine, du pourquoi et du comment du pointeur de sprite, et pourquoi il dépend de la mémoire écran. C'est un petit peu étonnant. En fait, la mémoire écran, elle va occuper, vous vous souvenez, elle correspond à 1000 caractères, 1000 caractères affichés. 1000 caractères, un caractère, c'est un K-octet. Donc ça fait 1000... ça fait un caractère, c'est un octet, excusez-moi. Donc 1000 caractères, c'est 1000 octets. Donc il faut 1 kilobyte de mémoire vive pour 1024 octets. Donc quand vous avez occupé 1000 octets, vous n'avez pas exactement occupé 1 kilobyte. Il vous reste 24 octets disponibles. Donc Commodore a optimisé cette partie de la mémoire écran en occupant les espaces entre 2024 et 2047. Et l'éditeur basique va placer les lignes de programmation à partir, vous vous souvenez, dans mon précédent tuto, de l'adresse 0800, c'est-à-dire 2048. Tout se tient, oui, tout est lié. Et voilà, c'est une manière d'optimiser les sprites. Alors, ce qu'il y a, c'est que la partie, en fait... alors, je vous ai dit, pardon, les sprites étaient
le pointeur c'était 1024. Non, en fait, c'est à partir de 07F8, donc vous avez une partie de la mémoire 2024 à 2039 qui n'est pas utilisée. Donc vous avez 15 octets tout simplement qui sont inutilisés. Vous pouvez les utiliser, notamment pour faire des effets visuels, grâce à la mémoire écran. Vous pouvez stocker des octets que vous allez pouvoir glisser dans la mémoire écran. Comme quoi Commodore est plutôt bien travaillé son comment dire? Enfin on voit à l'époque les concepteurs d'ordinateurs optimiser vraiment la mémoire. Alors, il y a quelques petites restrictions, hein, sur le choix de la valeur à inscrire dans les pointeurs de données, des sprites, hein, donc la puce, VIC2 voit toujours par priorité la ROM de caractères par-dessus la RAM dans 2 zones d'adresse, entre 4096 et 8191, donc dans le banc de mémoire 0 et 36864 à 40959, c'est le banc de mémoire numéro 2. Donc c'est des adresses à éviter, tu vois? Vous voyez? Donc aucune donnée de sprite ne peut être placée dans ces 2 zones de mémoire et dans les bancs de mémoire, 0 et numéro 2, les valeurs, 64 à 127 ne peuvent pas être utilisées pour les pointeurs de sprite. Voilà, bon, ici, je rentre un petit peu dans les explications techniques, vous verrez. Et il n'y a pas de restriction si vous utilisez les bancs de mémoire numéro 1 et numéro 3. Ensuite, vous avez, alors, une fois qu'on a défini, la couleur, la forme de sprite, mais il va falloir les activer et les déplacer. On les active au travers du registre D015 en lui affectant une valeur. Alors, je vous ai dit que c'était un registre commun, donc pour activer, hein, et donc afficher les sprites, il faut activer le bit correspondant au sprite concerné. Si je veux activer mes sprites 0 et 1, eh bien je vais activer les bits 0 et 1 tout simplement, voilà. Et alors ici je vous ai mis la valeur en binaire, ici c'est 1 en hexadécimal et en décimal, et ça c'est 2, donc 1 plus 2 c'est la valeur 3. Ici en hexadécimal et en décimal. J'ai préféré vous mettre ça en binaire, c'est plus visible. Et le déplacement des sprites, lui, va s'effectuer avec 17 registres qui sont situés aux adresses D000 et D010. Vous avez des registres qui vont, enfin les registres qui sont aux adresses paires vont stocker les coordonnées en X, et les registres aux adresses impaires vont stocker les adresses les coordonnées en Y, les sprites, et lorsque un sprite a une valeur en X au-delà de 255, il faut utiliser le registre à l'adresse D010, et il faut activer le bit qui correspond au sprite concerné. Donc, si vous voulez placer un sprite, par exemple, à l'adresse, en coordonnées 256, si c'est par exemple le premier sprite, hein, le sprite 0, il va falloir activer le bit 0 de, de, ce, de ce registre, tout simplement. Donc, y placer la valeur 1. En quelque sorte, c'est ce qu'on appelle le 9e bit, hein, de déplacement en X, puisque il faut 2 registres, hein, pour déplacer un X, un sprite, et le registre individuel qui est propre, c'est-à-dire D000, D002, D004, mais également le registre D010 qui sera activé selon que vous souhaitiez ou non le déplacer au-delà de 255 ou en dessous de 256. Si vous doublez la taille des sprites, c'est possible qu'ils ne soient pas totalement visibles. Ici, je vous ai donné un tableau de concordance concernant la visibilité des sprites. Voilà, donc ils ne sont pas entièrement visibles, hein, quand ils sont pas forcément entièrement visibles dans certains cas. Vous pouvez ouvrir les bordures d'écran, je ne rentre pas vraiment dans le détail parce que dans la programmation un peu plus sophistiquée.
Les sprites peuvent être, superposés et puis évidemment on peut contrôler, ce qu'on appelle leur collision, c'est-à-dire quand ils se touchent, hein, ou ils touchent des éléments du décor et on peut créer avec cette, superposition des sprites, vous pouvez créer des effets de profondeur, heu alors d'abord, les sprites peuvent être superposés par rapport à l'arrière-plan, donc ça se fait au moyen du registre D01B. Et c'est un registre commun et donc si, le bit correspondant au numéro du sprite est activé et bien, le sprite sera recouvert par l'arrière-plan qui devient prioritaire et à l'inverse, si c'est désactivé, le sprite, passera, au-dessus de l'arrière-plan et entre eux, les sprites ont également une priorité d'affichage. Plus le numéro du sprite est élevé, et plus sa priorité est faible. Donc ça veut dire que le sprite 0 a la priorité la plus élevée et va recouvrir n'importe quel autre des 7 sprites et le sprite 7, bah, lui, il sera recouvert par tous les autres sprites. La détection, alors je vais pas trop rentrer dans le détail de la collision des sprites, c'est un petit peu sophistiqué et on en reparlera. Il y a une façon de, détecter, hein, quand les sprites, rentrent en collision entre eux, au travers de 3 registres que j'ai indiqués là, D019, D01A et D01E. Ici, je vous explique, hein, comment ça se fait. J'ai pas envie de vous polluer avec ça. Et puis également, vous avez la possibilité de détecter quand les sprites entrent en collision, enfin plus exactement, touchent, hein, des éléments d'arrière-plan. Ça présente un intérêt quand vous faites des jeux, évidemment. Voilà, ça fait, ça n'a pas d'intérêt dans des démos, quoique peut-être, j'ai jamais vu de démo, enfin je sais pas si ça pourrait vraiment être utilisé dans une démo, je vois pas trop l'intérêt. Mais, ici vous avez les registres qui sont concernés et l'explication, là, comment comment, jouer avec ces 3 registres. Voilà, voilà pour cette partie un petit peu, théorique. Alors voilà maintenant le petit programme en assembleur que j'ai fait pour afficher le sprite ballon, hein, que vous avez vu. Je vous l'explique, hein, pour que vous compreniez comment ça fonctionne, c'est pas très compliqué. Dans un programme en assembleur, comme en basique, souvent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on pouvait définir une constante pour le registre d'entrée et sortie, hein, la première adresse, hein, du registre d'entrée et sortie de la puce VIC, en affectant en lui donnant un numéro, enfin, adresse, on définit une constante VIC ou V en mettant la première adresse, hein, de la des registres, hein, de gestion de la puce. Moi, je le fais pas. Je sais que beaucoup de programmeurs le font, mais je trouve que on gagne peut-être du temps, mais moi je trouve pas ça très lisible. Après, on s'y retrouve plus. Je préfère utiliser les, 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 les adresses réelles. Je trouve ça beaucoup plus lisible dans l'affichage. Bon. Alors ici, mon programme en assembleur démarre à l'adresse 1000, hein, c'est-à-dire 4096, rien d'extraordinaire jusqu'à présent. En revanche, ici, c'est plus intéressant, c'est que vous voyez, j'ai chargé la valeur qui était située à l'adresse 07F8. Vous vous souvenez que ça correspond par défaut à l'adresse du pointeur de données, hein, du tout premier sprite, hein, le sprite 0. Et ce que je fais, c'est que j'utilise cette instruction error pour modifier sensiblement cette valeur pour qu'elle bascule. On lui ajoute 1 ou on lui retire 1 en fait. On active, plus exactement, on réactive le bit 0. Ça va me permettre cet effet que vous avez vu, c'est ce changement de forme. C'est-à-dire que mon pointeur ici va pointer une adresse différente qui sera rajoutée de 1 ou diminuée, enfin de plus 1 ou moins 1. Voilà.
et je replace à chaque fois la valeur obtenue dans le pointeur à l'adresse 7F8. Donc à chaque fois que je fais appel à cette routine, eh bien, elle va charger, elle va placer la valeur 255 ou 254 dans mon pointeur de données du sprite. 255 multiplié par 64, eh bien, ça me donne la valeur 3FC0 et donc ici 3FC0, voilà, ce sont les données du sprite, et 254 multiplié par 54 en hexadécimal, ça donne la valeur 3F80. Voilà, et donc là j'ai défini une forme sensiblement différente de celle-ci. Bon, j'ai mis celle-ci en hexadécimal, l'autre est en décimal, bon, pour un petit peu amplifier le truc, mais il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de grosse différence, simplement le C de Commodore qui disparaissait dans mon ballon. Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'active tout simplement mon sprite en plaçant la valeur 1 dans le registre D015. Et puis ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais donner des valeurs au registre qui me permettent de contrôler les coordonnées X et Y de mes sprites. Donc ici, je mets la valeur 0 dans le registre D0 et je mets la valeur 1 dans le registre D010 qui va me permettre d'avoir une valeur supérieure à 255. Ici, ça veut dire concrètement que mon sprite va avoir une position en X256. Je vais vous montrer, je vais lancer le programme, comme ça vous allez voir. Voilà, mon sprite est ici. En revanche, si je mets ma valeur 0 ici et je mets allez 200 ici, j'avais prévu à l'origine 206, vous allez voir. Voilà, il est en position en X200. Je vais remettre les valeurs que j'avais. Et en Y, il est en position 120, ça correspond à peu près à la moitié de l'écran, et je place ça dans le registre qui contrôle la position Y du sprite 1, donc c'est un registre toujours individuel, c'est l'adresse D001. Et qu'est-ce que je fais également? Eh bien, j'ai choisi d'augmenter, de multiplier par 2 en hauteur et en largeur le sprite. Ce sont des registres communs, hein, ces deux registres D017 et D01D. J'ai placé la valeur de l'accumulateur qui est ici 1, et ça multiplie par 2 la taille de mon sprite. C'est pour ça qu'il a pris du poids. C'est uniquement un choix personnel que j'ai fait. Donc si je ne modifie pas ces deux registres, vous allez voir ce que ça fait. Le sprite va retrouver sa taille d'origine. Vous voyez, il est tout mignon, tout petit. Donc vous êtes rassuré, il n'a pas pris de poids avec les années. C'était simplement un effet visuel. J'ai multiplié par 2 la valeur des registres. Alors c'est ces deux registres communs. Donc les bits contrôlent chaque bit est affecté à un sprite, au sprite qui lui correspond. Et ici, dans le comment dire, le registre D027 qui concerne la couleur du sprite numéro 0, c'est un registre je suis un peu dyslexique. Registre,
C'est pareil ici. Je l'avais vu, je ne vous avais pas la corriger, ça m'amuse. J'ai placé la valeur 0 donc, dans ce registre. 0, souvenez-vous, c'est le noir, c'est la couleur du noir. Donc, si je veux un joli sprite blanc, je mets 0,1. Hop, je lance. Et il est tout blanc. Voilà. Je pourrais faire avec le sigle Commodore. Et puis on termine, comme toujours, hein, le programme en assembleur avec la fonction RTS qui me permet de revenir, d'utiliser en fait le basique. Et voilà. Alors après ici, vous voyez une zone que j'ai appelée sprite data, c'est les données des sprites. Ici vous avez à partir, c'est ce que je vous disais au tout début, c'est que à partir de la trace en hexadécimal 3F80, eh bien j'ai les premières données, hein, de ma forme de sprite. Et puis ici, ce sont les c'est le deuxième jeu de données. Et selon que la valeur soit 254 ou 255 dans mon pointeur de sprite va alternativement pointer d'abord cette adresse, et puis ensuite cette adresse, grâce à cette fonction EOR qui est assez... moi j'aime bien, hein, j'aime beaucoup cette fonction parce que ça permet justement de faire des valeurs alternatives. Voilà pour ce cours. Alors si, voilà, je vais vous donner encore une dernière chose pour illustrer mon propos. Vous voyez sur la forme des sprites, vous voyez ici en 3FC0, j'ai les données du sprite, mais là vous voyez j'ai mis d'autres valeurs. Imaginons que je remplace donc mes valeurs de mes données du sprite par celle-ci. Cette valeur AA, c'est en hexadécimal, ça donne ceci. Donc ça vous donne une idée de ce qu'on va avoir. Je vous préviens, ça va être moche. Fermez les yeux, hein, ceux qui ont une âme sensible. Mais vous allez... quelquefois, il faut des choses un petit peu affreuses pour bien comprendre les choses. Voilà, donc ça, c'est la forme du ballon, classique. Et là, paf, vous voyez, ça donne cette forme. Rassurez-vous, il suffit que je fasse un 6 4096 et j'ai mon ballon qui réapparaît. Alors voilà pour ce petit tuto initiation au sprite. On va monter en gamme. Là, c'était le basique du basique, je devrais dire le langage machine du langage machine. Les premières utilisations du sprite, j'espère que ça vous a amusé, que, en tout cas les débutants auront appris quelque chose. Et puis je vous dis à très bientôt.